Moi j'aime pas lire. L'idée de feuilleter des pages toutes poussiéreuses, lire des textes tout petits, il n'y a même pas d'image et pas de son. C'est nul. Alors le jour où j'ai découvert les bibliothèques humaines, je me suis mis à aimer les histoires, celles que les gens vous racontent avec émotion. Le concept de bibliothèque humaine est né à Copenhague à l'année 2000. La société danoise était en train de s'enfermer un peu dans la peur de l'autre, des préjugés. Et alors les créateurs du concept, Romy Albergier, a eu la géniale idée de provoquer des rencontres, de susciter des rencontres qui avaient lieu dans des bibliothèques où les personnes allaient pas pour lire des livres, mais pour écouter des histoires, des vraies histoires de vie. Alors nous avons repris ce concept et nous l'avons adapté pour nos écoles du secondaire. Regardez, je suis tombé sur un manuel sur les bibliothèques humaines. Bon, je sais, c'est un livre, mais il pourrait nous aider pour notre compréhension. Alors, première étape, il faut un thème. Mais quoi comme thème? Les thématiques qu'on peut aborder dans une bibliothèque humaine sont aussi diverses que notre humanité. On peut par exemple choisir les journées internationales, il y en a beaucoup. On peut organiser des bibliothèques humaines sur les thèmes de l'immigration, sur les thèmes de la diversité, sur les thèmes des femmes. Voilà, tous les thèmes, puisqu'il s'agit vraiment de nous émerveiller devant la diversité de l'humain. Muy delicada. Pour trouver des personnes à inviter pour les bibliothèques humaines, en fait, on s'est réunis avec des collègues qui travaillent avec nous dans le projet, et simplement, on s'interroge, on regarde un peu autour de nous dans nos connaissances de proximité, et on est étonné parce que très facilement, on trouve des personnes intéressantes. Parce qu'en fait, on est tous des livres humains, on a tous une belle histoire à partager. Et on est entouré de personnes extraordinaires, mais en fait, on ne se rend pas compte. Ok, alors il suffit juste de rassembler plusieurs personnes avec différentes histoires sous un même thème. Troisième étape, établir une fiche de présentation des livres humains comme une quatrième de couverture. Mais à quoi ça sert? Pour préparer les élèves à la rencontre, en fait, on fait la même démarche que quand on va dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on fait? Mais d'abord, on regarde la première de couverture, les titres, on regarde la quatrième, avec la petite présentation des livres. Donc on fait la même chose, alors on prépare des fiches. Et dans les fiches, c'est la même chose. En fait, on donne un titre au livre, on met une image, et puis on met un petit résumé, ce qui permet alors que les élèves vont un peu savoir, avoir quelques lignes de la thématique de l'échange qu'ils vont vivre. Donc voilà, une grande salle avec des tables et des chaises. C'est parfait comme ça. Mais Tom, tu n'as pas compris alors comment est-ce qu'on organise une bibliothèque humaine? C'est des rencontres intimes, donc ça c'est des murs, il faut enlever. On enlève les tables, on va faire un cercle, ok, avec les chaises qui soient proches les unes des autres. Alors on va mettre les cercles dans la pièce, qui ne soient pas trop près les uns des autres, comme ça au niveau aussi de la sonorité, ça sera au top. Les livres humains racontent alors leurs histoires pendant au moins 30 minutes. Et à la fin, tu remercies le livre humain en lui faisant un labbook, une sorte de livre avec des images, des petits mots, et tu peux même écrire sur des murs. Bon, pas trop de graffiti, hein, sinon votre chef d'établissement ne sera pas vraiment content. Vous avez compris? Alors, à vous de jouer!